L'heure d'un nouveau journal avec vous et la Medjaïd. Bonjour. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Pas de compromis possible sur l'âge de départ légal à la retraite. Affirmation ce matin d'Elisabeth Borne. Fermeté de la Première ministre qui explique que c'est une mesure non négociable. Pourtant, la réforme des retraites est très contestée par les syndicats, l'opposition et l'opinion publique. Ce texte sera examiné dès demain par la commission de l'Assemblée. Le lendemain, place à une journée de grève et de manifestation. Les syndicats espèrent mobiliser massivement les Français. Et de nombreux secteurs vont être impactés. C'est le cas des transports, des écoles et des crèches. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour. Alors, comment les Français vont-ils s'organiser ? Eh bien, pour la plupart des personnes avec qui j'ai pu échanger, ce sera concrètement un copier-coller de la première journée de mobilisation jeudi de la semaine dernière, comme Ariane qui va devoir jongler entre son travail et ses enfants. J'ai travaillé, c'est comme la dernière fois, mais j'ai pas pu travailler. Avec 2 enfants à la maison, la crèche était fermée et la classe de ma grande était fermée aussi. Mais tout le monde ne peut pas travailler de chez soi, alors pour ne pas prendre les transports, certains iront à pied ou à vélo. Jeanne est technicienne de laboratoire. Pour se rendre dans l'hôpital où elle travaille, normalement, elle prend le métro. Mardi, pas le choix, elle va devoir s'organiser autrement. On va prendre un bus, on va se débrouiller, on n'a pas le choix, pas de transport. Ça va être très compliqué, on va partir plus tôt, une bonne heure avant, sachant que je mets 45 minutes pour venir de mon travail à chez moi, donc 1h45 quoi. Paul est le patron d'une école de danse à Paris. Selon lui, cette nouvelle journée de grève est très pénalisante et comme la majorité des personnes que j'ai rencontrées, on sent chez lui un peu d'agacement. Mes profs vont pas avoir d'élèves et donc je vais devoir reporter les cours parce qu'ils sont indépendants et qu'ils n'ont pas la chance de se permettre de faire grève. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que qui est pénalisé, c'est le peuple et particulièrement le peuple qui travaille de façon indépendante. On vit dans des mondes parallèles en fait. Selon un dernier sondage, 68% des Français sont toujours contre cette réforme, mais 67% estiment qu'elle sera tout de même votée et appliquée. Merci Geoffrey Branger.